Coucou, coucou. J'espère que ça va bien. Hop, en ce mercredi. Qu'est-ce que j'ai dans les cheveux? Hop. Alors, petit live aujourd'hui avec un beau petit combo d'automne. Franchement, les couleurs, elles vont être juste super. Avec la palette numéro 8, qui franchement, c'est une palette qui peut faire peur au départ. Mais c'est une palette où on peut avoir une infinie de possibilités de make-up. Regardez les belles couleurs. Donc, on va faire un petit combo avec ça. Je vous mets juste hop, le lien de ma page unique, ma page Facebook. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus, n'hésitez pas. Voilà, je fais beaucoup de live make-up. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai mis mes soins. Je me suis nettoyé le visage. Les soins, donc sérum, crème contour des yeux. Et on est venu mettre tout ça avec la crème de jour. Franchement, les soins, franchement, c'est hyper important, les filles. Si vous voulez avoir une belle peau, franchement, n'oubliez pas de vous démaquiller et de nettoyer. Moi, franchement, depuis que j'utilise des produits uniques, je vois vraiment une réelle différence au niveau de mon teint. J'ai quand même un plus beau teint. Et là, c'est vraiment des produits efficaces. Je dis pas ça parce que je représente la marque Unique, mais franchement, on voit vraiment une réelle différence. D'ailleurs, j'ai voulu me lancer dans Unique. C'est justement parce que voilà, c'était pour faire découvrir aux personnes vraiment ces produits super qui sont peut-être, les prix peuvent peut-être paraître un petit peu excessifs des fois, c'est vrai, ça peut faire un petit peu peur. Mais quand on se dit qu'en fait, au niveau de la tenue et au niveau de la durabilité des produits, franchement, il n'y a pas photo. Et au moins, vous avez vraiment des réels résultats. Moi, avant, j'avais beaucoup une peau avec un petit peu de boutons, tout ça. Bon, là, j'en ai un, mais c'est parce que c'est moi qui ne peux pas m'empêcher de les tripoter. Mais franchement, et même la peau est plus lumineuse. J'ai des pores qui sont vachement plus serrés. Enfin, bref, j'ai une plus belle peau. Donc, voilà. Donc, un petit combo. J'espère que ça va aller, puisqu'on est mercredi. Le Titi est là. Et vu qu'il n'aime pas trop quand je fais quelque chose, il aime bien venir me voir. Et pas très patient, donc c'est possible qu'il vienne en grognon. Donc, on va se faire un beau petit teint avec le fond de teint sérum. Hop, alors, on pense à bien le mélanger. Franchement, il faut vraiment bien mélanger les composants. Moi, je le fais avec le pinceau kabuki. Ça va vraiment très bien. Hop, 4 petites gouttes suffit pour vous faire un joli teint. Alors, si vous arrivez sur la page, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, des petits partages. C'est hyper important pour moi, franchement. J'ai créé mon entreprise au mois d'avril, donc c'est assez récent. Donc franchement, plus j'ai de visibilité, plus j'ai de monde et mieux c'est pour ma petite entreprise. Hop. Donc ce fond de teint sérum, franchement, il est juste super. Il est sans transfert, il a une tenue de 12 heures. Franchement, il ne bouge pas. Il hydrate votre peau. Il n'a que des bienfaits. Le liquide était déjà super. Mais alors là, celui-ci, franchement, il va pour tout type de peau. Il a une application hyper simple et vous avez un très très beau rendu au niveau de votre peau. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas, on fait bien autour de la racine des cheveux, les oreilles et au niveau du cou, on évite les démarcations. Franchement, il n'y a rien de plus moche que d'avoir des grosses démarcations. Et en plus, ça ne fait pas naturel. Hop. La couvrance est modulable suivant la couvrance qu'on veut. On peut mettre juste 2 gouttes pour une couvrance légère. Ça dépend vraiment du résultat que l'on veut. Il est plus fluide que l'ancien. Donc du coup, il s'étale encore mieux. Et vous en mettez moins. Franchement, l'ancien, il y avait 20 ml. Moi, j'ai fait 1 an avec en mettant tous les jours quasiment. Celui-là, il y a 30 ml. Et vous en mettez 4 gouttes. Enfin, moi, j'en mets 4 gouttes. Franchement, et vous avez vu au niveau de la peau. Le résultat est juste top. En 2 secondes, on a un beau petit résultat. Là, je vais venir mettre mon correcteur pour illuminer en dessous de mon regard et cacher un peu ma cerne. Hop.
Alors, si vous voulez cacher des imperfections ou des rougeurs, il faut le mettre avant votre fond de teint. Vous le mettez après, ça va être plus pour illuminer et cacher la cerne. Alors, on le travaille soit à l'éponge. Moi, j'aime bien le travailler, franchement, avec le pinceau kabuki. Je trouve qu'il va vraiment très bien. On n'oublie pas de faire la paupière aussi, surtout si on utilise des fards compressés. Vous aurez une meilleure tenue. Et vous voyez, en remontant comme ceci, on descend plus bas et on remonte. Ça fait un effet lifting au visage. Ça remonte et ça éclaircit les yeux. Hop. Le pinceau kabuki, franchement, il est juste top. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. C'est un peu le pinceau universel, quoi. Hop. Et voilà, vous voyez, aussitôt, la cerne est cachée. Mon regard est plus illuminé. Impeccable. Alors, on va venir mettre notre fard à jour. On va venir poudrer avant. Je vais poudrer avant et je mettrai le fard à jour après. Hop, je vais juste couper le son parce que ça va pas être top. Hop. Voilà. Alors, je suis en train de chercher ma poudre. Ah, elle est cachée. Hop. Donc la poudre hyper indispensable pour matifier la peau, pour avoir une tenue parfaite de votre fard, de vos fonds de teint, de votre correcteur. D'ailleurs, le correcteur, c'est hyper important de venir le poudrer après. Si vous voulez vraiment qu'il ne file pas dans les pores de la peau, c'est hyper important de le couvrir après. Hop. Et cette poudre, je vous avais montré justement sur une petite vidéo, l'importance en fait au niveau de la tenue. J'avais fait que le fond de teint stick en poudrant et sans poudrer. La tenue est juste super. Donc, vous voyez, il a juste fond de teint sérum et correcteur. Et on a atteint, franchement, impeccable. Hop. La poudre, c'est bien aussi, parce que celle-là, elle fait les deux. Vous pouvez aussi la mettre en dessous là, quand on peut pas des fois, quand on fait des fards assez foncés pour pas que ça coule, avoir des petites, des petites particules de fard qui tombent. Quoique avec les fards uniques, franchement, ils sont pas très poudreux, donc vous n'avez pas trop ce problème. On va venir mettre le fard à joues Supple. C'est un beau petit orangé. Hop. Donc, on va le travailler là pour avoir un beau petit côté bonne mine. Donc, sur l'os de la maxillaire. Hop. Et ici. Hop. Alors, on va reprendre son petit pinceau. On vient bien fondre tout ça. C'est hyper important de fondre. Vous n'aurez pas du tout le même rendu au niveau de votre teint si vous ne fondez pas les produits. Après, on va utiliser ma petite poudre chouchou de bonne mine. La poudre Beachfront, franchement, c'est une poudre soleil. Poudre bronzante. Elle est juste super. Elle vous apporte un côté bonne mine en 2 secondes et ça rehausse votre teint. Franchement, au niveau du teint, si vous avez tendance à être un peu blanche ou si vous voulez juste rehausser votre teint, c'est le produit qu'il vous faut. Hop. Alors, on vient bien la fondre avec le fard à joues. On la travaille en contouring. Et voilà. Vous voyez, en 2 secondes, un teint perfecto. Hop. Ça, on va venir faire les sourcils. Donc, je vais prendre ma palette 8. On va les faire au crayon. Hop. Donc, on vient brosser les petits sourcils pour bien mettre tout dans le bon sens avant de venir passer notre crayon. Hop. Et on y va. Donc, soit on redessine complètement un sourcil, soit c'est pour combler les petits trous qu'on a. Hop. On n'appuie pas du tout, franchement, c'est vraiment léger.
Parce que la mine est assez épaisse. Si vous avez tendance à trop appuyer, ça ne fera pas naturel et ce ne sera pas joli. Donc moi j'effleure juste. Donc il est waterproof celui-ci. Il est disponible en 5 teintes. Vous avez aussi la palette à sourcils. Hop. C'est hyper important de refaire vos sourcils. Si vous voulez plus d'intensité au regard, et ça change tout franchement d'avoir les sourcils faits ou pas faits. Le rendu sera complètement différent. Hop. Donc je viens rebrosser pour bien appliquer la matière, avoir ce côté naturel. Et voilà. Allez, on va passer au côté maquillage. J'essaye de faire assez rapide aujourd'hui par rapport au Ptio. Donc je vais venir mettre ma base à paupières. Alors, si vous utilisez des splurges ou des fards liquides, il n'y a pas besoin. Mais, ou si vous avez la paupière grasse, franchement, vous mettez ça, vous n'êtes pas embêté du tout. Ça fait ressortir les pigments. Vous en mettez très peu, hein. Franchement, vous en mettez vraiment pas beaucoup. Et vous avez les fards qui vont tenir toute la journée, même s'ils tiennent déjà vraiment très très bien. Moi là, ça va plus être pour faire ressortir les pigments. Hop. Et voilà. Alors, petit conseil. Hop. Je suis en train de chercher mon éponge. Mon autre éponge. Où est-ce qu'elle est? Je vais faire avec celle-ci, c'est pas la vraie. Donc, vu qu'on va utiliser des fards assez foncés, on va venir poudrer le dessous de l'œil. Hop, grossièrement. Comme ça, après, on aura juste à passer un petit coup de pinceau si des fois ça tombe. Alors, je prends juste mes pinceaux. Alors, il va me falloir les 3 pinceaux là. Donc, ça, c'est les 3 pinceaux indispensables. Donc, le pinceau estompeur, le pinceau boule, donc le pinceau repli de l'œil, et le pinceau fluffy. C'est les 3 indispensables pour avoir un beau make-up. Mon pinceau correcteur. Et je veux mon pinceau. Ah, j'ai pas pensé à nettoyer celui-ci. Bon, on va prendre. Et le pinceau biseauté, moi qui est un de mes chouchous aussi. Ah, je sais pas, je vais essayer de nettoyer comme ceci. J'attends le nettoyant, je suis pressée qu'il ressorte ce nettoyant. Il est juste super pour nettoyer les pinceaux. Hop. On prend mon pinceau plat et le pinceau. Alors, tout se met derrière, c'est un peu le bordel. Hop. Le pinceau biseauté. Et voilà. Allez. Alors, on va commencer. On va faire un combo de 3 couleurs là. On va commencer avec la teinte jovial. Donc, c'est un peu un gris vert, un peu irisé aussi. Il est vraiment sympa. Donc, on va commencer par l'appliquer sur toute la paupière mobile. Il est un peu kaki. Ça va faire un beau petit make-up d'automne. Franchement, les 3 couleurs mélangées, vous allez voir. C'est des couleurs qui se fondent bien entre elles. Vous voyez, c'est un petit... un kaki léger, on va dire. Un peu hérissé. Donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je le dépose en tapotant. Je ne viens pas l'étirer. Les couleurs sont vraiment sympas. Franchement, de cette palette,
pensais pas m'en servir, mais je m'en sers assez souvent. Je trouve qu'il y a des belles couleurs. Hop. Alors, on n'hésite pas, on vient travailler par petites touches. Et on vient toujours estomper après. Alors, le pinceau estompeur, c'est un indispensable, franchement. Hop. Vous voyez, c'est une petite couleur légère, mais elle est vraiment sympa. Alors là, je vais prendre ma couleur hop, fervente. Alors, on n'hésite pas à tapoter. On en prend vraiment très peu et j'ai à la déposer dans le coin externe de mon œil. Alors, toujours par petites touches, franchement. Hop. Et on balaye un peu comme ceci. Pour toujours apporter ce petit côté fumé. Vous mieux la déposer par petites touches que d'avoir un gros pâté dès le départ et que ce soit pas joli. Alors, hop. Bon, l'avantage de ces fards, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sont pas poudreux comme certains fards, donc ce qui vous permet en fait de bien travailler, de ne pas avoir plein de fards qui tombent partout, et aussi d'utiliser des très petites quantités. Alors, pour les paupières tombantes, on remonte un petit peu sur le coin externe. Là, je reprends mon pinceau estompeur et je viens estomper tout ça pour avoir quelque chose de léger et on étire toujours vers l'extérieur de la paupière pour agrandir le regard. Hop. Donc il n'y a pas besoin de remettre de matière dessus, on vient vraiment estomper tout ça. On va vraiment avoir quelque chose de léger. Et c'est plus joli. Vous voyez, le fait d'estomper vers l'extérieur, ça permet d'agrandir mon regard. Je vais remettre une petite pointe de rouge. Il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur d'estomper et d'étirer la matière. C'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir un côté vraiment fumé. Fumé et léger. Allez, on étire. Alors après ici on va venir corriger. Mais vous voyez le fait d'étirer, d'estomper, vous aurez vraiment quelque chose de très léger. Et ça remonte, ça lifte le regard en fait. Là, je prends mon petit pinceau au boule, donc mon pinceau repli de l'œil. Et je vais prendre ma petite pointe de vert. C'est vraiment pour intensifier. On peut mettre du noir, mais le vert avec le bordeaux ressort très bien. Et je viens le déposer dans mon coin externe.
C'est un beau vert foncé, un vert kaki assez foncé. Donc voilà. Et on va venir le fondre avec le rouge. Donc ça va vraiment être léger, regardez. Ça va intensifier mon rouge. Sans trop le foncer comme si c'était du noir, parce que le noir aura tendance à plus foncer. On étire. Hop. Et au niveau des couleurs, en fait, ça va bien se mélanger. Vous aurez vraiment un bel effet, en fait. Et vous voyez, c'est du vert, mais ça reste léger. Ce sera beaucoup moins foncé que du noir. Là, je prends mon pinceau biseauté. Franchement, moi, j'adore. Pour le ras de cils, il est juste super. Je reprends ma couleur joviale. Hop. Je viens le travailler dans le ras de mon cil, en partant de l'intérieur de mon œil. Et je l'étire jusqu'à l'extérieur. Hop. Alors, si vous avez peur des fois de faire des bavures, si vous n'avez pas la poudre, vous pouvez faire votre teint après aussi. Hein. Suivant le maquillage que vous faites quand on utilise des fards assez foncés. Hop, là, on est tout bon. Je vais juste en remettre un petit peu là. Alors, le biseauté, il est juste top pour ça, quoi, en fait. Parce que du coup, ça vous permet de travailler votre racine. Et vous avez, moi, j'aime bien prendre au niveau de la base. Donc là, je reprends mon rouge. Et je viens le mettre, mais que sur l'extérieur. Je viens le déposer. Et je triche un peu, je remonte un petit peu. Toujours pour avoir cet effet d'œil lifté, en fait. Hop. Donc j'en mets un peu, je le mets à peu près à, pas tout à fait moitié de mon œil, on va dire à 3/4. Et voilà. Vous avez vu, rien que déjà là. Et là, on va prendre le pinceau. Moi, j'aime bien prendre mon petit pinceau correcteur, ou je vais le faire avec l'éponge. On va le faire directement avec l'éponge. Je viens mettre un petit peu de correcteur sur le dos de ma main. Hop. Et je vais venir travailler, en fait, avec l'éponge. J'en mets un tout petit peu. Et je vais venir remonter ici pour avoir vraiment une belle délimitation. Et un effet lifting. Ça va vraiment me permettre en fait de remonter mon regard. Parce que si on descend trop, vous voyez là au niveau du regard, ça aura plus l'effet de abaisser votre regard que de le remonter. Et le but qu'on recherche en fait, c'est vraiment de remonter le regard. Ça apporte un petit côté lifté. Hop. Ça va lifter votre regard. Hop. Vous voyez la différence? C'est hyper important. Allez, on vient. Hop. Remettre un petit coup de pinceau. Là, j'ai un regard qui est bien remonté. Il y a tout qui tombe. Hop. Là, je vais prendre. Alors, moi, je m'en sers. C'est le pinceau. Je m'en sers aussi pour ça. C'est mon pinceau à sourcils. Donc, le côté là, je m'en sers pour faire les sourcils. Mais je vais prendre le côté là. Pas n'importe quel côté, de toute façon. Hop. Je le nettoie avant.
Je vais reprendre juste ma petite pointe de verre pour faire un rappel sur l'extérieur. Hop. Pour vraiment, pareil, avoir ce côté d'intensité. Et toujours cet effet lifting qui est hyper important. Si on veut un beau petit rendu au niveau du make-up. Hop. Et je viens repasser avec mon pinceau estompeur. Alors, je vais juste reprendre mon pinceau biseauté parce que je trouve que là, hop, voilà. Et je remets ma petite pointe de rouge. Hop. Je fume un peu mon trait vert. Et je passe décidément. Je reprends mon pinceau estompeur, donc pareil, j'en mets jamais rien dessus. Hein. Là, je le travaille vraiment à sec. Et j'étire ma matière. Hop, voilà. Pour apporter un petit côté illuminateur, mais ça, c'est pas obligatoire. Je vais juste prendre ma teinte optimistique qui sont en promo en ce moment. Ça doit être là. Voilà. Et je vais venir juste à travailler pour apporter un petit côté illuminateur en dessous de mon sourcil. Ça apporte vraiment un petit point de lumière et dans le coin interne de mon œil. Là, on est tout bon. Alors, hop. On n'hésite pas à étirer. Il faut vraiment avoir quelque chose de fumé. Vous voyez, les couleurs, c'est vraiment léger. Juste retravailler un petit peu. Remettre une petite pointe de rouge. Hop. Du coup, le vert, ça permet en fait d'accentuer mon rouge sans mettre de noir. C'est un bon compromis si on veut pas mettre du noir, parce que le noir des fois ça peut avoir l'effet inverse, ça peut accentuer les cernes, tout ça. Donc c'est sympa de mettre du vert, c'est un vert foncé, donc, mais ça reste léger. Là je vais venir mettre mon mascara. Donc je mets déjà ma base qui va me permettre déjà de bien recourber mes cils. Hop. Donc on la laisse sécher un tout petit peu, mais vraiment pas complètement, si vous voulez avoir plus facile à travailler vos cils. Parce que si elle est trop sèche après, vous n'allez pas réussir à bien travailler les cils. Et là, je vais juste faire avec le Moodstruck normal, l'épique, qui va m'apporter un max de volume au niveau de mes cils. Alors ça, c'est le truc à pas faire, que je fais tout le temps. Bon, c'est pas grave, je corrigerai après. Hop. Alors, moi, j'aime bien, j'en mets déjà, c'est pareil, une couche. Donc, il est en promo également. Donc, il existe en brun, en noir et en noir waterproof.
Donc c'est un mascara, vous aurez 240% de volume en plus. Plus vous mettez de passe, plus vous aurez de volume au niveau de vos cils, sans paquet franchement. Vous avez vraiment des beaux résultats. Donc la base que j'ai mis avant, en fait, elle va gainer mes cils et en même temps elle apporte des soins. Alors on pense bien à venir attraper tous les petits cils. Et à bien brosser pour avoir un beau résultat. Au niveau du volume, franchement, c'est juste dingue le volume qu'il fait. Ça permet d'ouvrir le regard. Franchement, j'adore. Au début, quand je les ai reçus, quand j'ai pris mon kit, donc ils sont dans les kits, vous avez les 3 mascaras du coup. Donc vous avez le 4D, le Twisted et celui-ci. Et je m'en servais franchement rarement. Et je crois que maintenant, c'est un de mes chouchous aussi. J'adore. Je trouve qu'au niveau du rendu des volumes, au niveau du rendu des volumes, du volume des cils, franchement, il est juste super. Hop, et on n'oublie pas de faire, ah décidément, le ras de cils. Le ras de cils inférieur. Hop. Au moment que le correcteur existe, je vais venir corriger la bavure que je viens de faire. J'en mets un petit peu sur la pointe de mon... Le correcteur, franchement, vous avez plein de choses à faire avec. Il ne sert pas qu'à cacher les imperfections. Pour illuminer le regard. Pour faire tenir les fards... pour faire tenir plus facilement vos fards à paupières aussi. Pour faire ressortir les pigments. Vous pouvez pas faire plein de choses avec le correcteur. Hop. Je vais juste remettre un petit peu là. Parce que rebrosser un petit peu mes cils. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez jamais de paquet, quoi. Que ça soit n'importe quel mascara, vous n'avez jamais de paquet. Je vais mettre une bonne couche pour bien intensifier. Donc j'ai pas mis de crayon noir. Moi, je suis un petit peu partisan du crayon noir. J'adore en mettre. J'adore quand mon regard est assez foncé. Et voilà, vous avez vu l'effet que ça fait avec du vert, du rouge, franchement. Ça fait vraiment un très beau rendu. Hop, allez, on va bien balayer ça. Vous avez vu, franchement, il est vraiment super beau cette palette. Je vous dis, vous avez plein de possibilités avec. Franchement, elle est juste super. Hop, j'en profite pour sortir mes pinceaux. Parce que j'ai une petite réunion l'après-midi. Hop. Donc, ça va être nettoyage de pinceau. Le temps qu'il sèche. Toc, toc. Alors, je vais venir mettre un petit coup d'exfoliant sur mes lèvres. Les gommer un petit peu. Hop. D'habitude, je le mets avant, mais j'ai pas pensé. Ah.
On va bien gommer. Ça va enlever toutes les petites peaux mortes. Et ça va vous permettre en fait une meilleure tenue au niveau de votre fond, de votre rouge à lèvres. Et il ne va pas filer dans les plis de votre lèvre. Des fois, on voit des personnes, bon, après ça vient aussi de la qualité des rouges à lèvres, mais le rouge à lèvres file dans les petits plis. Donc ça, l'exfoliant, ça va vous empêcher, ça va empêcher de faire ça en fait. Et vous allez avoir des plus belles lèvres, parce que du coup, vous n'avez pas de petites peaux mortes qui se trimballent. Donc au niveau des lèvres, je vais prendre le mousse Troc, l'opulence, celui-ci. Ouais, je pense que c'est celui qui ira le mieux avec. Ou un beurre à lèvres. Hop, non, on va mettre celui-ci avec un petit crayon. On va prendre le crayon brun. Je vais prendre mon crayon brun qui se trouve là-dedans, parmi tous ceux-là. Le voilà. Hop. Je vais travailler un peu en contour. Ah bah c'est le facteur, désolé. Hein. Donc je viens le travailler déjà en contour et on va venir fondre le rouge à lèvres avec. Donc pour les personnes qui recherchent plus du volume, on peut tricher un petit peu en vraiment partant sur le bord des lèvres. Donc là, je viens prendre mon rouge à lèvres. Hop. Et voilà. Ça me permet en fait de faire ressortir ma couleur. Et ça reste léger. Ah, bah voilà. Le petit raton. Tout pile. Donc voilà. Vous avez vu un petit maquillage vraiment simple à réaliser. Des couleurs, franchement, elles sont juste super. Bon ben voilà, donc n'hésitez pas à venir visiter ma page, franchement, je vous donne plein de petits conseils, vous vous abonnez, n'hésitez pas surtout aussi à partager mes lives, franchement c'est hyper important pour moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité au niveau de ma société, ben voilà, c'est vraiment important. Oui, mon chéri. Ah, attends, on va aller chercher Doudou. Le petit bébé chat. Bah, attention, qu'est-ce que tu fais? Attends, j'arrive, mon chéri. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.